Le Maroc s'apprête à ouvrir les portes d'un tournoi où l'air devient plus lourd à chaque minute. Stade plein, projecteurs blancs, pelouse parfaite, et pourtant, un détail manque toujours dans les images de promo. La peur. Pas la peur des supporters, la peur des joueurs. Celle qui monte dans la gorge quand un attaquant comprend qu'il va passer 90 minutes dans un couloir sans sortie face à un homme qui ne cligne presque jamais des yeux. On parle de stars planétaires, de buteurs en cascade, de latéraux supersoniques, de dribbleurs qui font danser la caméra. Mais il existe une autre catégorie. Une catégorie sans highlights, glamour. Une catégorie faite de silence, d'étau, de micro-détails. Une catégorie où la domination ne se mesure pas en followers, mais en soupirs, en grimaces, en frustration. Dans cette CAN 2025, si vous tendez l'oreille du côté des vestiaires, un nom revient comme une menace froide, Chancel Mbemba. Et si la vraie puissance de la RDC ne résidait pas dans ses ailes, ni dans ses individualités offensives, mais dans un seul homme capable de transformer un match en cage, et si pour battre la RDC, il fallait d'abord sortir Mbemba du match, le forcer à douter, à courir dans le vide, à défendre en urgence au lieu de défendre par contrôle? Parce que c'est là que tout change. Quand Mbemba ne pilote plus l'espace devient un incendie. Voici la thèse, nette, brutale. Chancel Mbemba n'est pas un défenseur central. C'est un centre de gravité. Il ne défend pas seulement. Il organise la peur adverse, il discipline ses propres lignes, il impose une cadence mentale. Quand il est grand, la RDC devient un bloc respirant, dangereux, mature. Quand il est moyen, la RDC redevient une sélection fragile, émotionnelle, capable de se fissurer sur une transition mal gérée. Et ce n'est pas une formule, c'est une mécanique. Perception populaire. Mbemba, c'est un guerrier. Point. Réalité terrain. Mbemba, c'est un général qui gagne avant le duel, avant la course, avant le tacle. Si vous voulez comprendre Mbemba, arrêtez de regarder le ballon. Le ballon ment. Il attire l'œil comme un phare attire les insectes. Mbemba, lui, regarde ce que le ballon va révéler dans 2 secondes. L'espace, l'angle, la respiration d'un attaquant, la posture d'un milieu avant la passe. Le grand défenseur n'est pas celui qui tacle. Le grand défenseur est celui qui empêche le tacle d'exister. Et Mbemba est construit autour d'un talent rare, l'anticipation cognitive. La plupart des centraux modernes sont des athlètes magnifiques. Quand l'attaquant part, ils partent. Quand l'attaquant accélère, ils accélèrent. Et quand ils reviennent au contact, ils glissent au sol. Tacle, photo, applaudissements. Mais tactiquement, c'est souvent le récit d'un échec. Tu as été pris, tu as réparé. Mbemba refuse ce scénario. Son langage corporel est celui d'un homme déjà placé au bon endroit. Il coupe la ligne avant qu'elle ne soit dessinée. Il se positionne entre la source et la cible, comme on ferme une porte avant que la tempête n'entre. Ce qu'il offre à la RDC, c'est la possibilité de tenir un bloc plus haut, plus compact. Parce que derrière, le capitaine gère la zone arrière comme une tour de contrôle. Il lit la passe verticale, il prend l'angle de course, il absorbe la profondeur, il sécurise le dos du pressing. Sans ce type de joueur, presser devient un jeu de roulette. Avec lui, presser devient un plan. Mbemba aime 2 choses. Que l'attaquant reçoive dos au but, que l'attaquant soit obligé de choisir trop vite, il ne se jette pas. Il construit un mur invisible, il laisse croire à un couloir, puis referme l'étau. Regardez son placement, il n'est pas collé au porteur par réflexe. Il se met à une distance exacte, celle qui rend la conduite de balle inconfortable. Pas assez proche pour être éliminé d'un crochet, pas assez loin pour laisser l'attaquant lever la tête. Et surtout, il coupe ce que les attaquants aiment le plus. La solution facile, le 1-2, la remise courte, la passe dans le demi-espace. C'est une défense de stratège. Il ne veut pas gagner un duel, il veut enlever l'idée même du duel. Physiquement, Mbemba n'est pas un géant caricatural, mais il gagne parce qu'il comprend que le duel est une science de timing, pas une compétition de muscles. Il maîtrise l'art du petit contact, l'épaule au moment où l'attaquant saute, la hanche au moment où la balle arrive, la micro-poussée qui change un appui, donc un contrôle, donc une décision. Affronter Mbemba, c'est courir avec un caillou dans la chaussure, ce n'est jamais un choc frontal. C'est une gêne permanente. Et cette gêne a une conséquence. L'attaquant perd son naturel. Il n'attaque plus, il réfléchit. Et quand un attaquant commence à réfléchir, il est déjà en retard. Ses appuis, eux, sont des racines. Il est bas, solide, équilibré. Beaucoup d'attaquants rebondissent sur lui comme sur un poteau. Et ce détail est psychologiquement ravageur. J'ai tout mis et il n'a pas bougé. Dans une sélection, tout est plus fragile qu'en club. Automatisme incomplet, repères instables, lignes parfois trop espacées, c'est là que le capitaine défensif devient vital. Mbemba n'est pas seulement un stopper, il est le calibrage du bloc. Il dicte quand on avance, il dicte quand on temporise, il dicte quand on recule. Il parle peu, mais il parle juste, un geste, un regard, une main levée. Et cela change tout, parce qu'une défense qui hésite est une défense morte, une défense qui avance ensemble est une défense qui étouffe.
La CAN se gagne sur des instants, une perte de balle, une seconde de retard, une transition mal gérée. Et là, Mbemba est une assurance. Il comprend immédiatement la hiérarchie des urgences. Fermer l'axe, protéger la surface, empêcher la passe qui tue, retarder sans paniquer. Il ne cherche pas à voler la balle à tout prix. Il cherche d'abord à casser la vitesse de l'attaque adverse. C'est une différence fondamentale. Le défenseur impulsif veut gagner. Le défenseur intelligent veut survivre 2 secondes pour que le bloc revienne. Mbemba, lui, vous donne ces 2 secondes. Ici, on entre dans la partie la plus sous-estimée de son profil, le premier relanceur. Beaucoup de défenseurs, pressés, choisissent la solution la plus simple. Dégager, rendre le ballon, respirer. Mbemba, souvent, fait l'inverse. Il cherche à transformer la pression adverse en opportunité, parce qu'il a un passé de joueur capable d'évoluer plus haut, et surtout une technique de base propre. Conduite de balle orientée, passe tendue au sol, lecture des lignes, capacité à trouver une sortie courte au lieu d'une fuite longue. Et cette relance change le visage d'une équipe. Quand ton central casse le premier rideau de pressing, tu crées un surnombre au milieu. C'est mathématique. Et la CAN est une compétition où la supériorité numérique au milieu, même pendant 20 secondes, peut décider d'un match. Mbemba n'est pas un dribbleur pour le spectacle. C'est un dribbleur utilitaire. Un pas de côté, un crochet, juste pour ouvrir une ligne de passe. C'est une lame fine, pas une hache. Il y a un football idéalisé et il y a la CAN. Dans un tournoi court, chaque équipe a des moments faibles. 5 minutes d'orage, 10 minutes de panique, une vague adverse. C'est là que le capitaine doit savoir respirer pour les autres. Mbemba sait parler à l'arbitre sans s'offrir. Il sait faire la faute utile, celle qui coupe une transition à 40 mètres du but. Il sait prendre un carton jaune qui vaut une qualification. Et surtout, il sait gérer le temps. Une petite blessure quand l'équipe suffoque, un ballon caché au bon moment, un rythme cassé quand l'adversaire s'enflamme. Ce n'est pas de la triche, c'est de la survie tactique dans un environnement où l'émotion peut tuer. Et avec la VAR, avec l'arbitrage plus strict, ce type de leadership propre dans l'impur devient un atout. Imposer le respect sans se faire expulser. Être dur sans être stupide. Idée reçue populaire. Mbemba est fort parce qu'il est agressif. Réalité terrain, Mbemba est fort parce qu'il est calme. L'agressivité seule fabrique des fautes, des cartons, des duels perdus à cause de l'excès. Mbemba, lui, fabrique autre chose, de la certitude. Quand un attaquant sent qu'un défenseur est nerveux, il insiste, il provoque, il appuie. Quand un attaquant sent qu'un défenseur est calme, il doute, il se demande pourquoi il ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il sait que je ne sais pas? C'est cette sensation qui fait peur, pas le tacle, le regard qui ne cligne pas. Mbemba n'a pas besoin de jouer le chef, il l'est. Il n'a pas besoin d'humilier un jeune pour exister, il le replace, il le couvre, il le protège. Dans une sélection, l'ego est une bombe. Un capitaine peut la désamorcer ou l'allumer. Mbemba, par son comportement, impose une culture, celle du soldat. Et cette culture a un effet direct sur le terrain, moins de gestes d'humeur, moins de panique après un but encaissé, plus de lucidité dans les moments chauds. Un capitaine transmet plus par ce qu'il a vécu que par ce qu'il dit. Les épisodes difficiles, les périodes où un joueur est mis à l'écart, contesté, attaqué, peuvent briser une carrière. Mais parfois, ils forgent une autorité indiscutable, celle de l'homme qui encaisse et revient debout. Et dans un vestiaire, ce récit devient une arme. Si lui a survécu, alors nous aussi. C'est un transfert de mentalité. Certaines sélections vivent au rythme des vagues, euphorie quand ça marque, panique quand ça encaisse. Une CAN se gagne contre cette maladie-là. Mbemba, dans les moments de crise, donne un message corporel simple. On continue. Il va chercher le ballon dans les filets, s'il le faut. Il replace. Il ralentit l'hémorragie. Il fait redescendre le cœur. Le capitaine n'est pas seulement celui qui motive, c'est celui qui refroidit. En RDC, Mbemba n'est pas un joueur. Il est un symbole de résistance, de dignité, d'orgueil national, et cette charge peut écraser un homme ou le rendre plus grand. Le surnom demi-dieu fait sourire certains. Mais dans un pays où le football devient parfois la seule joie collective, le symbole est réel. Et Mbemba sait que ce symbole ne se joue pas sur Instagram. Il se joue dans les duels, dans les têtes, dans la capacité à ne pas trembler. Un sélectionneur peut avoir toutes les idées du monde. Si personne ne les incarne sur le terrain, ce sont des schémas sur papier. L'alignement entre Sébastien Desabre et Mbemba est un facteur de stabilité. Rigueur, discipline, structure, exigence. Quand le chef et son général parlent la même langue, l'armée suit. Et dans un tournoi court, l'unité au sommet est la première condition pour survivre aux tempêtes. On a connu des défenseurs buteurs, tête sur corner, domination aérienne, timing. Mbemba, lui, marque souvent des buts qui ressemblent à des buts d'attaquants. Frappe sèche, reprise, finition propre, choix de zone. Ce n'est pas seulement monter sur coup de pied arrêté, c'est sentir le chaos. Il comprend la théorie du second ballon. Quand le corner est repoussé, le danger naît à l'entrée de la surface. Et là,
Mbemba n'est pas un figurant, il est un chasseur. Le cauchemar pour l'adversaire est tactique. Qui le prend? Un attaquant? Il ne défend pas bien. Un milieu? Il libère des espaces ailleurs. Un défenseur? Il désorganise le marquage de la surface. Mbemba est indéfendable parce qu'il surgit là où il n'est pas censé exister. Quand une équipe se bloque, le danger est mental. Frustration, précipitation, centre forcé, perte de balle, et parfois, un geste suffit à réveiller l'orgueil collectif. Voir un capitaine défenseur prendre la balle et avancer, c'est un message. Si vous n'y allez pas, j'y vais. C'est brutal, c'est contagieux, mais ce courage a un prix. L'axe se vide. Donc, la discipline collective devient essentielle. Un milieu doit glisser, couvrir, fermer. La montée de Mbemba doit être une chorégraphie, pas un suicide héroïque. Et c'est là qu'on mesure la maturité d'une équipe. Les champions couvrent leurs héros. Les équipes fragiles le regardent courir. À l'approche de ce tournoi, une question flotte dans l'air comme un nuage bas. Une question qu'on évite de poser trop fort, parce qu'elle fait mal quand on y répond. Est-ce le tournoi de la consécration ou celui des regrets? Mbemba arrive dans une zone rare. Expérience maximale, corps encore compétitif, lecture du jeu mature. Le sommet est un endroit dangereux. On ne peut que descendre. Et dans une CAN, la descente peut être brutale. Un match, une erreur, un carton, une seconde. La RDC n'est pas favorite sur le papier face à certains monstres. Mais les tournois ne se gagnent pas toujours sur papier. Ils se gagnent dans les couloirs, dans l'étau, dans le silence des leaders. Voici la vérité finale. Mbemba fera probablement son tournoi. Il sera dans les meilleurs défenseurs. Il peut même marquer un but décisif. Mais la question n'est pas « Mbemba peut-il être grand ?» La question est « Les autres peuvent-ils être assez grands pour que son génie ne serve pas seulement à survivre ?» Car un général, même divin, ne gagne pas seul une guerre. Il lui faut des lieutenants qui tiennent quand la respiration manque. Il lui faut un groupe capable de porter son chef quand le chef n'a plus de jambes. Alors je vous laisse avec cette dernière tension volontairement ouverte. Si Mbemba soulève le trophée, où le place-t-on dans l'histoire congolaise? Et si la RDC échoue malgré un Mbemba immense, est-ce la preuve que le talent ne suffit pas ou la preuve qu'une nation a parfois besoin d'un miracle collectif? Dans les commentaires, je veux une réponse froide, argumentée, sans poésie. Mbemba, aujourd'hui, est-il déjà une légende ou seulement la dernière chance d'un demi-siècle?